je veux trouver les bons mots, j'ai pas envie de le blesser non plus, c'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'essayer de lui faire comprendre ce que moi j'ai ressenti. Et pourtant, tu sais, dans ce genre de situation, le gars, il est tellement déconnecté que je sais même pas est-ce que c'est utile de leur montrer autant de grâce, tu vois, à leur expliquer. Tu vois, c'est le genre de personnes qui comprennent quand ils prennent des coups, tu vois. Pas quand on vient leur expliquer dans la bienveillance. Elle montre beaucoup de grâce, là. Elle veut lui expliquer. Le gars, tu crois qu'il a pris en compte que toi, t'allais prendre la chose comme du rejet, que t'allais prendre la chose en plein cœur, que toi, t'as vécu ce que t'as vécu et que du coup, c'est hyper difficile pour toi de te prendre dans la face ce que lui, il te partage. Tu crois qu'il a pris ça en compte? Il a pas pris ça en compte. C'était lui, son nombril et son égoïsme. C'était en mode, je vais dire ce que j'ai à dire, basta, y a que moi qui compte ici, y a pas de considération, t'es trop bonne pour lui. En fait, ça m'a fait du mal, de ouf, je suis en colère contre ça. Pour moi, que t'as pas du tout essayé. Et depuis le début, je comprends rien de ce qui se passe, j'ai des doubles signaux. Le manque d'honnêteté aussi, tu vois, de pas me dire si c'était clair que pour toi c'était que de l'amitié, bah alors dis-le moi, tu vois, sois franc et ne me fais pas croire quelque chose, ne me garde-toi, tu vois, en chaud froid. Parce que du coup, moi je m'attache. Tu m'as dit, si ça marche pas, dans tous les cas, c'est pas grave, au pire, de toute façon, on peut se revoir, on essaye quand même. Et Les gars, j'avais raison. Ce gars, il est pas venu pour les bonnes raisons. Il a cru qu'il venait faire un tour de manège. Non, mais moi, je suis estomaquée, là. Une émission où tu te maries pour de vrai. Mais j'ai quand même une question. Comment cette personne a pu traverser toutes les mailles du filet jusqu'à arriver à un mariage? Parce qu'il n'est pas sérieux, en fait. En fait, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Il n'était pas là pour les bonnes raisons. Il était là pour faire, ah ben oui, peut-être, ah ben pourquoi pas, ah ben pourquoi pas. Alors qu'il y a des vraies personnes qui viennent avec une vraie intention de se marier, avec les valeurs du mariage. Pas 2 jours après, tu te dis, ah ben c'est pas grave, si ça marche pas, ben c'est pas grave, on pourra se revoir. Mais dans quel monde tu vis en fait? Quel monde tu vis? C'est quoi ça? Ça, c'est des gens dangereux. Ce genre de personnes sont des gens vraiment dangereux. Parce que rien n'est important. Si le mariage là n'est pas important, c'est que quoi est important qu'est-ce qui est important dans ta life? Tes frères et sœurs n'étaient pas pour. Ta mère n'était pas pour. Ton beau-père n'était pas pour. Donc tu allais faire quelque chose contre toutes ces personnes-là de ta famille? Pour ça? Et moi qui te cherchais des excuses. Et moi qui me disais, non, voilà, laissez ça l'explication, nanana. Je me disais quand même, le gars, il a quand même un peu un niveau. S'ils l'ont choisi pour être avec Sophie, il a quand même un peu un niveau d'intelligence émotionnelle. En plus, c'est un hypersensible, donc lui-même a vécu des choses. Donc, quand même, il a un peu de sensibilité par rapport à comment les gens prennent les choses, En fait, ça se trouve, il est juste dans le people pleasing, il a pas osé dire non le jour du mariage, et du coup, il a continué à s'enfoncer dans un bourbier. Mais, le premier soir, il était très tendre avec elle. Il lui a tenu la main et tout le soir et tout. Donc même ça, c'est un double signal, comme elle dit. Elle est tellement juste, Sophie. Sophie, t'es tellement juste, ma sœur. Vraiment, tu mérites pas quelqu'un comme ça. Ah! Si ça marche pas, on pourra se revoir. Mais toi, t'as pas ta tête. T'as cru que Sophie, là, c'était tes petites de 20 ans, là, que tu dates habituellement? T'es malade ou quoi? Moi, je comprends pas ces gens. Vraiment, je comprends pas ces gens. Parce que là, il y a tout qui s'additionne. Il y a rien qui fait du sens. Rien! Tu sais, c'est comme si tu faisais un puzzle avec des pièces. T'essayes de rentrer des pièces qui rentrent pas les unes dans les autres. Mais tu te dis, ah c'est bon, j'ai fini mon puzzle. Le truc qui ressemble à rien. Tu sais, c'est comment ça résonne dans vos têtes. Mais c'est pas le seul, hein. Il y a des gens comme ça aussi dans le monde, hein. Moi, j'en ai rencontré. Et tu leur fais confiance, tu te dis, ah, ok, bon, tu vois, tu te dis, vas-y, tu donnes une chance à ces gens-là. Parce qu'ils te montrent quand même, enfin, en tout cas, dans cette situation, on nous a dit hypersensible, la façon dont il parlait, la façon dont il était le premier jour. Tu vois, tu te dis, ok, il y a de la confiance. Enfin, je vais mettre de la confiance, je vais tenter. Mais, bruh, j'ai hâte de voir ce que tu vas nous dire dans ton TikTok, hein. Il y a peut-être des choses qui nous manquent, ici. Et je l'espère. Parce que sinon, c'est catastrophique, c'est poubelle, en fait. C'est quel comportement? Il y en a aucun, là. Manque de considération, méchanceté, manque de tact. Hein? Maladresse, à tout va, sans remise en question. Toi, t'es en haut de ta tour, là, en te croyant je ne sais pas qui, monsieur le petit roi, alors que intelligence émotionnelle, elle est en bas des caniveaux, mon frère. Je sais pas pour qui tu te prends. Moi, j'arrive pas à comprendre les gens, en fait, qui, de humain à humain, se comportent mal. Ça, c'est quelque chose, moi, qui me
Ça me met hors de moi. Je n'arrive pas à comprendre. Quand bien même on est, tu vois, on s'est déchiré. Quand bien même on veut plus être ensemble. Quand bien même tu me plais plus. Les valeurs humaines, c'est censé être le socle. T'as un cœur devant toi. T'as quelqu'un avec une histoire. T'as quelqu'un avec des bagages. T'as quelqu'un avec des blessures qui te les a partagées en plus. Comment tu peux pas prendre ça en considération? Depuis tout à l'heure qu'il y a tes discussions, tes je sais pas quoi là, il y a aucun moment où tu poses tes cojones sur la table pour dire bruh, écoute, voilà la vérité, ta. Juste la vérité. Après, je me dis peut-être, il nous manque des éléments ici, et peut-être qu'il a été dans la compassion, mais peut-être qu'on l'a pas vu, et je l'espère, parce qu'elle le mérite entièrement, enfin tout le monde le mérite. Ce qu'on a vu là, et ce qu'on voit, non. Ça marche pas, je te présente des potes à moi, tu me présentes tes copines danseuses, tu vois, c'est des choses qui font mal. Je suis désolée, mais je pense qu'on n'a pas la même signification. Moi, c'était pas dans le sens où tu me les présenteras. Oui, mais tu m'as Tais-toi. C'est bon, tais-toi. dit ça marche pas. Et du coup, je suis en colère parce que tu m'as fait grave de mal. À aucun moment tu as été là à te soucier de ce que je ressentais, de ce que ça pouvait se faire, de se prendre en pleine gueule. Que physiquement je te conviens pas, que l'âge ça va pas, je suis trop vieille, je te l'ai répété 10 000 fois que tu voulais une petite blonde. Franchement, tu sais, de se l'entendre tous les jours dans la tête, ça fait super mal. Tu n'as pas essayé. En fait, peut-être que tu te vois la face en te disant j'ai essayé, mais honnêtement, t'as vraiment pas essayé de te connecter avec moi. Et en fait, c'est ma colère, elle vient de là. C'est que je me dis, on s'est mariés, t'as absolument rien essayé du tout. J'y arrive pas. Et à quel moment tu as été claire avec moi en me disant j'y arrive pas, viens, on reste amis. Non, viens, on continue de se parler. Non, hier tu m'as dit on continue, je viens voir ta famille, je veux apprendre à se connaître, on va jusqu'au bout. Tu vois, je suis pas un yo-yo, je suis pas un pantin, je suis pas tout ça.